Salut les amis, j'espère que vous allez bien et nous allons continuer à apprendre notre PHP à travers une nouvelle compétence qu'on va essayer de maîtriser. Et cette compétence-là, c'est les fonctions. Alors, c'est quoi les fonctions concrètement? En fait, lorsque vous êtes en train de programmer, en train de créer un projet, vous avez vraiment beaucoup de code que vous écrivez dans votre programme. Et l'une des manières, les plus intéressantes de pouvoir vraiment, bien travailler et de pouvoir, éviter vraiment de faire ce qu'on appelle la répétition, c'est de créer des fonctions. Alors les fonctions vont se présenter comme, une manière de modulariser votre projet, c'est-à-dire de découper le projet en petits programmes qu'on pourra appeler quand on en a besoin. Je donne un exemple simple. Si dans votre, programme, vous avez une partie de votre code qui est chargée, par exemple, de télécharger, un fichier et une autre partie qui est chargée de convertir, un autre fichier. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces fonctionnalités-là ensemble dans un même code bloc, ce qui va vous forcer à toujours appeler l'ensemble de votre code lorsque vous voulez exécuter une ou telle, fonctionnalité. Donc lorsque vous écrivez une fonction, vous allez ramener la fonctionnalité du téléchargement, par exemple, du fichier dans une fonction et la partie qui convertit, comment dire, le fichier dans une autre fonction. Comme ça, si vous avez seulement besoin de convertir un fichier, vous appelez juste la fonction pour convertir le fichier. Et si vous avez besoin de télécharger, vous appelez aussi simplement la fonction pour pouvoir télécharger votre fichier. Alors, c'est relativement simple avec PHP, le fait de mettre en place une fonction. Donc, on va essayer d'en faire une. Donc, ici, je vais supprimer ça et je vais créer une fonction. Et pour faire la fonction en PHP, il faut utiliser le mot-clé function. Donc, on va faire function. Voilà. Et ici, mettre le nom de la fonction. En l'occurrence, on va appeler notre fonction salut. OK. Donc, la fonction salut va prendre une parenthèse comme ça. Et après la parenthèse, on va mettre l'accolade pour pouvoir donner le bloc de code qui correspond à notre fonction. Et directement, on va afficher un salut parce que c'est une fonction qui permet de salut. Donc, salut. Voilà. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, tout est bon. On va maintenant sauvegarder et puis on va vérifier le résultat. Alors, ici, si vous remarquez bien, il n'y a plus de salut, c'est vide, simplement parce que la fonction est créée, elle existe dans la mémoire, on a créé la fonction, mais on n'a pas encore appelé, on peut le dire terre à terre, on n'a pas encore exécuté. Donc, il faut exécuter la fonction, et pour exécuter une fonction, il faut juste référer son nom, c'est-à-dire il faut appeler le fonction avec le nom qu'on lui a donné. Donc, ici, comment dire, salut, et il faut mettre la parenthèse. Si on ne met pas la parenthèse, on fait juste référence à la fonction, mais on ne l'exécute pas. Donc, pour l'exécuter, pour dire que fonction vient et puis exécute le code qui est contenu à l'intérieur de toi, pour être vraiment terre à terre, il faut mettre la parenthèse. Donc, si je sauvegarde, automatiquement, on a salut, parce que notre fonction ne fait que salut. Alors, supposons qu'on veuille utiliser notre fonction plusieurs fois. On peut simplement l'appeler plusieurs fois ici et on a automatiquement, attention, c'est une erreur, il ne faut pas oublier de mettre les points virgules. Le PHP est un langage vraiment qui tient beaucoup à sa propriété. Donc ici, on a exécuté plusieurs fois, donc je sauvegarde et là maintenant, on peut reload le serveur qui s'est cassé et on a salut, salut, salut. Donc ne vous inquiétez pas ici pour que ça puisse être vraiment, comment dire, aligné, il faut pas oublier de mettre un petit BR, voilà, pour pouvoir donner le code, parce que c'est comme ça. Ça marche. Alors, maintenant, essayons de faire quelque chose de plus intéressant. Supposons qu'on veuille vraiment créer une fonction qui salue des personnes, et pour chaque personne, on a un nom particulier à donner. Donc, supposons qu'on dise ici, par exemple, salut, par exemple, Amara, ok. Salut, ici, Kofi. Et puis ici, salut, par exemple, Yapi. Voilà. Donc, on a Amara, Kofi, Yapi qui vont être salués. Si je sauvegarde ici, rien ne se passe. Parce que, certes, on a mis des noms ici, mais la fonction ne sait pas vraiment quoi en faire. Elle ne sait pas vraiment comment utiliser ces noms-là. Donc, pour ce faire, il faut déclarer une variable à l'intérieur de la fonction ici pour lui dire que quand tu vas recevoir une valeur ici, il faut l'utiliser comme ça. Donc, on va déclarer la valeur ici en utilisant notre dollar, par exemple, nom, pour dire que c'est un nom qu'on va déclarer ici. Et on peut naturellement utiliser ce nom-là directement dans notre code ici, simplement en invoquant le nom, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, on a nom et on a dit à notre fonction d'utiliser le nom après salut, comme ça.
Donc, dans le cadre d'une fonction, c'est vrai que c'est une variable, mais dans le cadre d'une fonction, on appelle un argument. Donc, c'est un argument ici qu'on passe à la fonction. Donc, souvent, ça me fatigue, j'arrive vraiment pas à faire une trop grande distance, c'est la même chose. Lorsqu'on va exécuter la fonction, on va parler des paramètres, et lorsqu'on va créer la fonction, on va parler d'argument. Je pense que c'est vice-versa, je sais plus trop, je suis plus sûr, mais après, vous pouvez faire des recherches sur Google, c'est pas ça le plus important, c'est de savoir qu'il faut passer quelque chose qu'on appelle argument ou paramètre et qu'on peut utiliser dans notre code et puis qu'on peut utiliser ici. Alors, quand je vais sauvegarder, automatiquement, ça va nous donner ici salut Amara, salut Kofi, salut Yapi. Alors, imaginons qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas passé notre paramètre. Alors, le PHP va râler, il va te dire que cette fonction-là que tu as définie qui s'appelle salut, elle nécessite un argument. Donc, ici, c'est marqué expected, un argument found 0. Donc, c'est vraiment intéressant, le message qui est là, qui nous montre qu'il faut utiliser quelque chose. Donc, si vous utilisez vraiment un projet, un programme PHP, et que vous invoquez une fonction et que vous avez mettre une erreur comme ça, vous pouvez vérifier que est-ce que vous avez passé les bons arguments et que ça fait la bonne chose. Très bien, donc on va remettre notre argument Yapi. Voilà. Donc, ça, c'est une fonction qui permet de saluer avec un argument. Donc, supposons qu'on veuille vraiment faire une autre fonction, mais qui permet, par exemple, de calculer, par exemple, de faire juste une addition. Voilà. Donc, elle additionne les deux nombres qu'on lui passe. Donc, on va créer une autre fonction ici qu'on va appeler function add. Donc, function add. Et cette fonction-là va prendre deux paramètres. Donc, $nombre 1. Donc, on va faire N1. Moi, je vais aller rapidement. Et $N2. Donc, on a deux nombres qui vont être passés et on va utiliser ces deux nombres-là dans notre fonction. Donc, on va faire echo. Voilà, on peut faire juste echo. Voilà, on peut aller simplement, on peut taper résultat. Donc, voilà, echo. Attention, il ne faut pas que je me mélange. Résultat, voilà, égal à $N1. Voilà, plus $N2. Simplement. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre instruction, on peut juste echo le résultat. Simplement. Donc, on peut echo résultat. Voilà. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on est bien parti, on a notre fonction qui marche, on peut appeler la fonction. Donc là, je vais me mettre ici et je vais naturellement commenter tout ça pour ne pas que ça nous dérange. Et là, je vais prendre add et je vais lui dire, il faut additionner 5 plus, oh là là, quelle erreur, 10. Donc, une fois que je mets cette fonction-là, point virgule, je sauvegarde et automatiquement, on a 15. Donc, 5 plus 10, ça nous donne 15. Alors, ça, c'est une fonction vraiment qui renvoie à ce qu'on appelle un résultat vide. De manière générale, en langage de programmation, vous allez voir dans d'autres langages qui mettent vraiment l'accent sur les types. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est que les types. Tout ça, on a parlé du type de données, mais il y a des langages qui sont typés. Sachez que le PHP est un langage qui a un typage dynamique. Ce n'est pas typage, c'est pas statique. Le typage statique, c'est qu'il faut vraiment dire au langage quel est le type de valeur qu'il va renvoyer ou qu'il va effectuer, comment dire, qu'on va mettre dans une variable. Donc ici, ça renvoie quelque chose de vide. Ça ne renvoie pas de valeur, ça ne retourne rien. Donc ça ne fait qu'afficher. Figurez-vous qu'il y a d'autres types de fonctions qui retournent une valeur et cette valeur-là est mise dans le nom de la fonction en tant que variable. Je prends un exemple simple. Au lieu de mettre echo ici, il suffit d'écrire return comme ça et cette fonction-là ne fonctionnera plus pareil. Vous voyez déjà que add n'a plus affiché. Parce que ça affichait directement simplement parce qu'il y avait echo. Mais au lieu de ça, on a mis return, return autant pour moi, et là, ça n'affiche plus rien. Alors, c'est quoi ce return? Ce return, en fait, il va effectuer le calcul, comme on a fait précédemment, c'est-à-dire faire N1 plus N2, mettre la valeur dans le résultat et retourner le résultat. Alors, résultat existe, c'est une valeur qui contient bel et bien les 15, mais cette valeur-là va être mise à disposition dans le nom de notre fonction. Donc, en fait, lorsqu'on fait ici, add 5 plus 10, c'est-à-dire 5, 10 qui fait l'addition, le résultat est contenu dans cette expression. Donc, on peut, dès le moment où on a mis le return, on peut attribuer cette opération-là à une variable. Donc, je peux mettre ici, par exemple, résultat fin.
OK, résulte fun pour dire que c'est le résultat de notre fonction. Voilà. Et je peux echo out, comme on dit en anglais, echo simplement $result fun. Et ça marche. Donc, si vous ne mettez pas de return, vous pouvez effectuer un affichage et tout ce que vous voulez. Mais du moment où vous mettez un return, sachez que le résultat doit être echo. Parce que ça retourne une valeur, donc cette valeur-là doit être echo avant d'être affichée. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible d'avoir la valeur. Donc, si vous faites un echo directement, vu que la fonction elle-même se charge de faire un echo, on n'est pas obligé de la mettre dans une variable, mais on peut automatiquement exécuter la fonction. Donc, je vais essayer de copier, coller ici pour qu'on puisse voir vraiment la différence. Comme ça. Et là, je vais mettre echo. Voilà. Pour vraiment faire le truc. Et commenter comme ça reste pour qu'on puisse voir ensemble. Donc là, on a echo. Et ici, on a return. Donc la valeur, la fonction, quand elle est echo, on peut simplement l'exécuter comme ça. Voilà, je vais commenter ça aussi. Parce qu'on n'a plus ça. Donc, si la valeur, la fonction fait directement l'affichage echo, on peut l'exécuter directement comme ça. Voilà. On dit qu'elle ne retourne pas de valeur. Et si la fonction retourne une valeur, on est obligé de la mettre soit dans une variable, soit directement, au lieu de la mettre dans une variable, on peut carrément virer la variable et puis echo out la fonction directement. Donc, je peux mettre ici directement echo cette fonction-là. Et ça marche toujours. Donc, dans le but de vraiment comprendre ce qu'on fait avec les fonctions, on va faire un petit projet rapidement pour maîtriser et on va essayer de voir comment ça marche. Donc, on va faire un petit programme. Donc, je vais commenter tout ça. Enfin, un petit programme qui va nous permettre de vérifier si un nombre est pair ou pas. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire ça? Je vais donc me mettre ici au début pour pouvoir avoir de la place. On va tout faire au début ici. Voilà. Alors, on va créer d'abord une fonction qui vérifie si une valeur est paire. Donc, on fait function. Voilà. Donc, function. Et on va faire is underscore pair. Donc, voilà. Pour que ça soit vraiment intéressant. Et mettre ici. Et cette fonction qui vérifie que si un nombre est pair, il faut effectivement lui donner un nombre pour qu'elle puisse la vérifier. Donc, si on lui passe pas le nombre, elle ne pourra pas vérifier. Donc, la fonction va prendre en paramètre un nombre. Donc, si on va mettre ici nombre. Voilà. Une fois qu'on a mis nombre, on peut bel et bien rentrer dans notre fonction avec l'accolade et puis faire la vérification. Alors, on va cette fois-ci retourner quelque chose. On ne va pas se casser la tête. On va retourner la valeur. Donc, d'abord, si vous voulez, on peut faire juste écho. Voilà, quelque chose. Par exemple, le nombre, voilà, est pair. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour vérifier si le nombre est pair? Alors, sachez les amis que on a vu en programmation un opérateur qu'on appelait module. Donc, modulo, module, qui permet de donner le reste d'une division. Alors, sachez qu'en mathématiques de manière générale, vérifier si un nombre est pair, c'est de faire l'opération, ce nombre divisé par 2, et si le reste est égal à 0, alors le nombre est pair. Donc, si vous divisez 8 par 2, le reste, effectivement, c'est 0, et ça nous donne 4, ce qui signifie que 8 est pair. Dans le cas contraire, le nombre est impair. Donc, on va prendre directement si vous le souhaitez, une condition. Voilà, on va faire if, vous voyez, comme ça. Et on va faire if nombre, $nombre, comme ça. Module 2 est égal à 0. Alors là, il faut exécuter cette partie du code. Donc là, on va mettre, par exemple, le nombre est pair. Voilà, donc ça va rentrer directement ici. Dans le cas contraire, on va mettre un else pour dire que echo, le nombre est pas pair. Voilà. Il ne faudrait pas que la vidéo soit longue, mais l'essentiel, il faut que vous compreniez. Donc, n ici, apostrophe, et pas pair. Donc, je sauvegarde et j'appelle ma fonction ici. Voilà. Ici, c'est isPair. Voilà, underscore pair. Et je lui passe 5 en paramètres. Voilà, et je sauvegarde. Automatiquement, on me dit si le nombre n'est pas pair. Si je lui passe, par exemple, 4, le nombre est pair. Donc, notre fonction marche bien. Mais dans le but d'utiliser notre fonction,
on n'est pas obligé d'afficher ces messages-là parce qu'on veut utiliser notre fonction dans une autre fonction. Parce que là, à travers cet exercice, j'allais vous montrer aussi qu'on peut utiliser des fonctions dans d'autres fonctions. Donc, pour pouvoir utiliser notre fonction dans une fonction, on va pas être obligé de faire des if parce qu'on n'a pas besoin que cette fonction affiche un résultat, affiche quelque chose pour nous dire, mais on veut que cette fonction retourne vrai ou faux. Vous voyez, on veut que cette fonction-là retourne vrai ou faux. Donc, on peut très bien mettre ici return true ou return false, mais l'une des manières les plus simples et rapides de faire, c'est d'écrire juste, de récupérer, pour ne pas qu'on perde le temps, récupérer cette opération-là et de virer tout ce long truc et de juste mettre return comme ça et cette opération. Finalement, point virgule. Donc, on demande à la fonction de retourner nombre modulo de 2 égale à 0. Donc, si nombre modulo de 2 est bien égal à 0, ça va retourner, cette valeur va devenir true, donc ça va retenir true. Dans le cas contraire, ça va retenir false. Donc, si je fais par exemple echo, parce qu'on peut très bien faire echo, comme je l'ai dit, ça, et si je sauvegarde, ça me donne 1. Parce qu'on a dit en PHP ici que quand c'est vrai, c'est 1. Dans le cas contraire, ça ne va pas afficher. Normalement, c'est false. Très bien. Donc, maintenant qu'on est bien sur ce côté-là, on va supprimer ça. Et on va maintenant créer la fonction d'affichage. On va créer une fonction d'affichage. Donc, la fonction d'affichage va s'appeler function espace affichage. Voilà, affichage, si j'y arrive. Alors, en paramètre, ça va aussi prendre un nombre. Donc, on va mettre ici une valeur nombre. Donc, c'est une variable qui est déclarée uniquement dans la fonction, qui n'existe que dans la fonction d'ailleurs. Et on va utiliser ce qu'on appelle un if. Et le if, ici, il va prendre comme évaluateur notre fonction qui est pair, isPair. Et dans cette fonction-là, on va mettre le nom qu'on va passer ici. Donc, on va mettre ici, $, nombre. Voilà. Et si cette fonction-là, dans le, comment dire, dans le isPair, renvoie true ou false, donc le if va s'exécuter. Donc, ici, on va afficher echo. Et là, on va mettre le nombre accolade. Oula. $nombre. Voilà. Accolade est pair. Voilà. Et là, on termine avec point virgule. Voilà. Et là, dans le cas contraire, else. Voilà. Accolade. Je ne mets pas pair. Simplement. Très bien. Donc, le nombre. Et ici, pas pair. Très bien. Donc, une première phase, ça marche très bien. Et on va créer une troisième fonction pour vraiment vous amener à faire des fonctions qu'on va appeler la fonction vérificateur. Pour vous montrer un peu à quel point on peut vraiment combiner des fonctions dans des fonctions. Vous voyez? Alors, donc, function. Oula, vraiment. Vérificateur. Oula. Vérificateur. Donc là, cette fonction vérificateur, elle va prendre aussi un paramètre, un nombre, à vérifier, notamment, naturellement. Donc, nombre. Et ici, par exemple, ça va nous afficher simplement en utilisant la fonction affichage, qui, elle, son rôle, c'est d'afficher. Et ça va nous redonner nombre en paramètre, parce que la fonction prend nombre en paramètre. Alors, faisons le tour rapidement. On a notre fonction qui vérifie si le nombre est pair. Après, on a notre fonction qui vérifie, qui fait l'affichage en utilisant la fonction qui vérifie si le nombre est pair. Et ensuite, on a notre programme principal qui est le vérificateur, mais qui est constitué de l'afficheur. L'afficheur, lui, qui est constitué du celui qui évalue le nombre. Vous voyez un peu comment on a combiné. Donc, j'exécute ça et j'appelle notre programme vérificateur simplement. Voilà. Et je lui passe, par exemple, le nombre 11. Sans oublier notre point virgule, et je sauvegarde automatiquement. Le nombre 11 n'est pas pair. Donc, si je lui passe 12, le nombre 12 est pair. Donc, chers amis, vraiment, je ne veux pas que la vidéo soit très, très longue. Voilà. Alors, j'espère que vous avez vraiment compris
la philosophie derrière les fonctions. Et si vous avez quelque chose qui vous manque, vous avez des petites lacunes, je vous invite vraiment à commenter en dessous de la vidéo, poser des questions et aussi à nous rejoindre dans le groupe Discord avec les autres. Et puis comme ça, poser des questions et vous exercer. Vraiment, je serai vraiment disponible 24 sur 24 si je peux pour répondre aux questions, surtout dans le groupe Discord. Et puis vraiment, je vous souhaite une très bonne journée. Et pour tous mes frères musulmans, vraiment très bon mois de Ramadan.